Yes. Bah, avant de me présenter, j'aimerais vous remercier, hein, toutes les personnes qui sont devant leur écran. Merci d'être présents. Je vois des personnes que je connais. Après, je peux pas remonter toute la file, mais je dirais, bon voilà, salut Matt, salut euh, d'autres gars qui suivent. J'ai vu Michelson et Salut, tout Matt. ça, des personnes de l'Église Évidence. Donc, je suis Abed. En fait, mon prénom, c'est Abed Nego, mais je préfère que, voilà, je facilite la vie à toutes les personnes qui ont du mal à prononcer mon prénom. Donc, c'est plus simple, Abed. Et en même temps, bah, ça me permet d'avoir une proximité parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, à la proximité avec les gens. Je suis quelqu'un de super social. Et donc, du coup, ouais, je suis le pasteur donc, de l'Église Évidence que je salue. Je salue tous les membres de l'Église Évidence. Yes. Et vraiment, voilà, c'est le feu. L'Église, je vous kiffe tous. Donc voilà. Et je suis marié donc avec une super belle femme qui s'appelle Ginette, Yeah. avec laquelle je fais couple goals et qui m'accompagne Yeah. aussi effectivement dans le ministère. On essaie ensemble, tant bien que mal, d'élever trois enfants, trois merveilleux enfants qui s'appellent Curtis, Yes. Pénis et Anaïs. Et donc du coup voilà. Donc c'est un plaisir d'être avec vous. Donc voilà, je salue tout le monde, Eléa, Plaisir Michelson, partagé. toutes les personnes qui nous Yes. saluent, Priscilla. C'est vraiment plaisir d'être là ce soir. Et donc, comme le dit Toto, ça va être le feu, ça va être le feu. Pas Yeah. parce que je suis là, pas parce que Toto il est là, pas parce qu'il y a une équipe qui prie derrière, mais tout simplement parce qu'on va parler de l'homme le plus formidable qui ait jamais existé, c'est Yes. Jésus-Christ. À partir du Yes. moment où on Taper des parle de flammes. Jésus, ben c'est Amen. le feu. Ben, c'est le feu, Yeah. hein. Dès que le nom de Jésus est élevé, dès qu'il est prononcé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ben, toute chose change. C'est Yes. la personne qui a changé le cours de l'histoire et l'arrivée. Et à un moment donné, il y a eu un avant et un après Jésus. C'est pour ça que dans tous vos livres d'histoire, il y a avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, parce que c'est lui Yeah. qui change et qui fait la diff. Donc ce soir, si Jésus est là et comme il est là, ben, ça va faire une vraie différence dans votre vie. Et donc on bénit Dieu pour ça. Donc voilà les amis. Yes. 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 Et les amis, en plus, on attaque notre nouvelle thématique. Jésus. Et ça va être bon. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va l'accueillir comme il se doit. OK? Et juste taper Jésus pour dire, OK, ce soir là où je me trouve, je veux prendre un temps pour honorer Jésus comme lui, il est en train de m'honorer par sa présence. OK? Et ça va être très fort. Ça va être très Yes. puissant. Pas parce que Abed est là, pas parce que Toto est là, hein, mais parce que Jésus va être là. Et on veut l'honorer. Et on veut parler de lui. Pas simplement théoriquement, mais ce soir, on veut le vivre pratiquement de qui est cette personne. Abed, Vraiment. merci. Merci pour ça. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Et moi, je suis content parce que, comme tu viens de le dire, on attaque cette nouvelle thématique, Jésus. Et ça va être très fort. Salut l'Alémé. Très content de te voir ce soir. Et du coup, moi, j'ai reçu ta feuille de route. Et je ne te cache pas que quand j'ai reçu ta feuille de route et quand j'ai vu, hein, le titre que tu nous as envoyé et que j'ai épinglé juste en bas, le caractère du vrai disciple, et ça a bouillonné. Ça a bouillonné dans mon cœur, ça a bouillonné dans ma tête. Parce que tu vois, quand je lis ce titre, il y a tellement de choses à en ressortir. Moi, quand j'ai lu ce titre, hein, je me suis dit, OK, j'aimerais j'aimerais décortiquer ce titre. Et tu nous parles de caractère, hein, tu nous parles du caractère. Donc, c'est le caractère, c'est-à-dire que tu es en train de nous parler de quelque chose de très précis. Et pour avoir du caractère, hein, ce n'est pas quelque chose qui. Je ne chope pas un caractère comme ça. Le Hum, caractère se forge. Tu vois, je me suis dit, le caractère se forge en moi au moment où il y a hum, au moment où il y a des épreuves, au moment où il y a où il y a quelque chose de fort, tu vois. hum, Si je reste sur mon canapé, je pense pas que je vais forger un caractère, tu vois, mais hum. le caractère se forge au moment où je fais opposition, au moment où je me positionne, au moment où je fais des choix, au moment où je choisis de ne plus subir, mais au moment où je dis, OK, je me lève, tu vois. Et Yes. du coup, je me suis dit, OK, il y a un caractère. Et juste après, OK, tu nous parles de disciples. Et c'est cool parce qu'on est en train de parler de Jésus, tu vois. Et je me suis dit, OK, tu es en train de parler de disciples. OK, pour tous ceux qui parlent de disciples, peut-être qu'il y en a qui disent, mais de quoi il a voulu me parler? Mais disciple, hein, qui voulait dire apprenti. Apprenti de qui? Donc, un apprenti, il apprend de qui? Il apprend de Jésus. Donc, tu es en train de nous dire, OK, le caractère, hein, d'un vrai apprenti, d'un vrai disciple. Et ce que j'aime bien dans ce mot, c'est même pas le disciple. Tu as dit du vrai disciple. Yes. Tu vois, et ça m'a marqué parce que je me suis dit, OK, est-ce qu'il peut y avoir des faux disciples? Est-ce que, tu vois, et je me suis dit, mais de quoi Abed a voulu nous parler? Je me suis dit, OK, donc moi j'aimerais savoir, avant que je te pose des questions, avant qu'on rentre dans les clés pratiques de toutes ces choses, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, pourquoi ce titre et comment Dieu, hein, t'a inspiré pour cette thématique. Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qui t'a poussé ce soir à nous parler de ça? Waouh. J'essaie d'essayer de répondre le plus brièvement possible par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'a inspiré par rapport à ça? Justement, ben, ce que tu es en train de dire, en fait, on parle de caractère, on parle de disciple et on parle de Jésus. On parle de Jésus et on parle de Jésus. Mes amis, c'est la personne la plus parfaite au monde. Il n'y a pas, Jésus est sans erreur, sans péché, Yeah. sans aucune imperfection. Et on nous dit de suivre
de revêtir le caractère de celui qui est parfait. Je ne sais pas Ouais. si vous vous rendez compte du challenge que c'est. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Et moi, personnellement, quand j'entends ça, moi, ça m'épuise. J'ai osé ce titre, mais en fait, ce titre, il est épuisant. Le caractère du vrai disciple. Et Yeah. je pense que peut-être beaucoup de personnes qui sont devant leur écran sont épuisées de ça, en fait. De C'est vrai. disciple-là, de ouais, il faut suivre Jésus, On a etc., l'impression que c'est etc. devenu une mode. C'est vrai. Et C'est on vrai. a l'impression que c'est devenu une mode, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est épuisant, c'est fatigant. Honnêtement, de suivre Jésus tel qu'on nous le décrit au jour le jour, c'est fatigant. Et c'est pour ça que je parle du caractère du vrai disciple, parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a de faux disciples. Wow. Moi, je pense qu'il n'y a aucun faux disciple, en fait. Je pense que juste qu'il y a des disciples qui sont perdus, qui ne Yes. connaissent pas le chemin, qui ne savent Comment? pas comment suivre le maître et qui sont perdus. Et ce soir, en fait, mon cœur, et ce qui m'inspire, en fait, c'est de montrer le chemin d'être un vrai disciple Yes. pour que tous ceux qui pensent être de faux disciples, en fait, se reconsidèrent, en fait, se revalorisent Yes. Amen. et soient reboostés Exactement. pour vraiment essayer de suivre Jésus, en fait. Et c'est ça que je crois, en fait. Moi, j'ai grandi dans un milieu légaliste. On m'a toujours fait comprendre que pour suivre Jésus, il fallait être habillé comme ci, fallait parler comme ça, fallait faire ceci, fallait faire cela. Et ça m'a épuisé. Et je sais pas pour vous, je connais pas vos églises, je sais pas dans quoi vous êtes, mais c'est tellement épuisant de se rendre compte qu'à chaque fois, on n'est pas à la hauteur. Yeah. On n'est pas à la hauteur de suivre Jésus tel qu'on l'entend sur le mérite. Mais je vous assure qu'en réalité, si on comprend qui est notre Seigneur, qui est Jésus, on peut être un vrai disciple. Donc voilà, c'est mon cœur ce soir de pouvoir montrer ça. Oh. Et c'est tellement fort ce que tu nous partages, Abed. C'est tellement fort parce que et moi, ça me touche de ouf. Ce jour, je suis ému d'entendre ce que tu es en train de dire. Parce que c'est tellement fort, parce que rien que là, déjà, tu es en train de nous dire, OK, là, tu nous as mis tous sur sur la même pied. Tu nous as mis tous sur le même, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de plus fort. Salut mon ami Bishop Eli David Domingos. Mon ami, je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est... Et du coup, tu nous as mis tous au même niveau. Tu nous as dit, OK, ce soir, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de... Hein, okay? Et tu nous as dit, il n'y a pas de question de faux. Et c'est vrai que, dans ce que tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu un style. Aujourd'hui, combien de fois on rencontre des gars, OK, on veut faire des disciples, on a une église qui veut faire des disciples et on ne sait même pas qu'est-ce que c'est d'être un disciple. Et j'aime bien parce que là, tu as enlevé toute pression. Il n'y a pas de faux disciples. Il y a des disciples qui veulent être là, qui veulent suivre Jésus, mais qui ne savent pas comment faire. Yes. C'est tellement bon. Là, tu es en train de nous enlever un joug, les amis. Tu es en train de nous dire, OK, j'enlève ça. Hein? Tu es en train de nous dire, au final, aujourd'hui, il suffit simplement, de ce que j'entends, il suffit simplement de me lever tel que je suis. Exact. De dire, OK, je me lève. Exact. Je me lève. Et moi, j'aimerais bien savoir, Abed, hein, parce que tu as dit tellement de choses très fortes dans ton introduction. Tu nous as dit aussi hein, qu'il est tellement bon de suivre, de ressembler à ce Jésus. Et de découvrir la meilleure façon de pouvoir être un disciple, c'est de découvrir qui est notre Seigneur Jésus, tu as dit. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est tellement fort. Et moi, j'aimerais savoir ce soir, quelles seraient des clés que tu pourrais nous partager pour dire, OK, ce soir, pour des jeunes qui sont là, qui disent, mais c'est vrai, je me reconnais dans ça. Je me reconnais, je me sens jamais à la hauteur. Je me sens jamais à la hauteur parce que quand j'arrive, ah, mais toi, tu écoutes ce style de musique, ah, tu t'habilles comme ça, ah, tu t'y fais comme ci, et tatati. Et il y a des gars, il y a des filles qui disent, mais j'aime tellement Jésus, mais j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Et donc, j'aimerais savoir que tu puisses nous donner les clés pratiques, comment faire pour découvrir davantage ce Jésus. Ok. Donc, du coup, en fait, là, tu me lances dans la prédique, là, du coup? Yes. Moi, je vais tes clés et moi, je vais te poser des questions sur les clés que tu vas nous partager. Ok. Première du coup, clé. J'ai combien de temps 45 minutes, mais t'inquiète, comme je te disais, il y a Tim, c'était ta question, qui va nous mettre une petite montre. Mais vas-y. Yes, let's go. Ok, pour les clés, les amis. En fait, j'ai pris un texte qui normalement n'est pas pris pour le discipulat. Ok, normalement, on va prendre pour le disciple, prends ta croix et suis-moi. Ça, c'est le texte du discipulat. Ok, mais moi, j'ai pris un texte, c'est Jean chapitre 15, verset 5, qui nous parle du vrai cep. Et il y a encore le terme vrai, en fait, qui est employé. Et Jésus dit, je suis le cep ou je suis le vrai cep et vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ne serait-ce que ça, it's the key. C'est la clé, les amis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, du coup, la première clé que je pourrais donner, en fait, pour pouvoir être un vrai disciple, c'est de tomber amoureux de Jésus. Bam.
Ça, c'est la première clé. Tombe amoureux de Jésus. Jésus, en fait, il est le royaume de Dieu. Et le royaume, il est comparé à un trésor que l'on trouve et que l'on va se mettre à le cacher parce qu'on ne veut pas le perdre. Yes. Et en fait, c'est ça la première clé. Et je vais vous parler en fait d'un disciple en particulier ce soir. Et au travers de sa vie, on va essayer de voir quel est le caractère d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Et ce disciple-là, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est pas qui que ce soit l'autre, c'est Pierre. Et moi, je kiffe Pierre, en fait. J'aime beaucoup Pierre parce que quelque part, je me retrouve en lui. J'ai du mal à me retrouver en Jean. Jean, il a l'air trop carré. Il a l'air trop bien, tu vois ce que je veux dire? Mais Pierre, mon gars, Pierre, c'est mon gars et je me retrouve vraiment en lui. Et j'espère que ce soir, on va pouvoir se retrouver en Pierre et voir, en fait, ensemble quel est le caractère du vrai disciple. Yes. Lorsque Pierre rencontre Jésus, voilà ce qui est dit. C'est Luc 5, verset 8. Il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et c'est quoi le contexte de cette rencontre? C'est Pierre. Pierre, c'est un pêcheur de base, mais il pêche du poisson, ok? Et du coup, c'est un professionnel dans le métier. Souvent, on oublie ça, on ne le décrit pas trop dans la Bible, mais Pierre, c'est un pro. Il est pêcheur, en fait, de père en fils. Yes. Il a son propre bateau. En fait, il a sa propre entreprise de pêche. Donc, c'est un pro. Et le jour où il rencontre Jésus, en fait, il le rencontre comment? Il n'arrive pas à pêcher. Il a fait toute la nuit et il prend rien. Je sais pas si t'imagines le désastre. C'est un pro et il a tout foiré. En fait, il arrive, c'est un échec total. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il rencontre Jésus. Et du coup, il fait cette rencontre et il tombe par terre. Pourquoi, à votre avis, en fait, il ne se sent pas digne de Jésus? C'est parce qu'en réalité, il doit présenter à Jésus un échec. En fait, il est en face de l'homme qui va chambouler sa vie, qui va changer sa vie. Mais cet homme-là, en fait, il le rencontre dans ses difficultés. Il le rencontre dans ses erreurs. Il le rencontre dans ses échecs. Il le rencontre alors qu'il n'a rien péché. En fait, sa quête est morte, en fait. Il vient juste d'échouer. Et je sais pas pour toi, mais moi, ça me parle de fou malade. En fait, il rencontre Jésus au moment où il n'a rien à offrir à Jésus. Je sais pas pour toi, moi, c'est pas quand, quand tu te dis, ouais, vas-y, je vais rencontrer quelqu'un, je vais sortir avec quelqu'un, tu te mets sur ton 31. Tu dis, je vais faire un resto ce soir avec cette fille-là que j'aime. Franchement, je me mets sur mon 31 parce que je veux avoir quelque chose à lui présenter, quelque chose à lui offrir, lui montrer que je suis frais, lui montrer que je suis bien, etc., etc. Je veux lui offrir quelque chose. Et pareil, si je veux un entretien d'embauche, bah pareil, je vais essayer de me mettre là avec mon beau costard, montrer à cette personne qui risque de m'embaucher bah, qu'elle a toutes les raisons de me prendre en fait. Yes. Tu mets toutes les chances de ton côté. Exactement. Alors que Pierre, lui, il n'a rien. Il n'a rien à offrir à Jésus. Il n'a pas péché, il n'a pas réussi. Il ne peut même pas dire, écoute, t'as vu Jésus, je suis un pro de la pêche et tout ça. Regarde ce que je fais, regarde ce que je suis capable de faire, etc., etc. En fait, il n'a rien à lui offrir. Et Jésus vient à sa rencontre. Et Jésus, en fait, lui offre tout. Il n'a pas péché. Il n'a pas réussi à choper un poisson. Et Jésus lui donne plein de poissons, en fait. En gros, il n'a rien à offrir à Jésus. Et Jésus lui donne tout. Je sais pas pour toi, mais je sais pas, c'est comme si quelqu'un, en fait, t'étais en galère de thunes, t'avais pas de genre, et du coup, t'arrives devant un truc, et quelqu'un vient t'offrir, en fait, ce que tu n'as pas. Et toi, t'as rien à lui donner en échange. T'as rien à lui donner en échange. Et c'est ça, en fait, rencontrer Jésus. C'est que tu n'as absolument rien à lui donner en échange. Et c'est là que je me dis, tous les gars, là, toutes les filles qui sont devant l'écran, là, nous, quand on a rencontré Jésus, on voudrait lui dire, tiens, j'ai quelque chose à lui donner, mais en réalité, t'as rien. En réalité, tu n'as rien du tout. Tu es dans un échec total. Ta vie, elle n'a aucun sens. Ta vie, elle est pourrie et tu n'as rien à offrir à Jésus. Et Jésus, il est là pour t'offrir le tout, en fait. Le tout qui te manque, le tout que tu n'as pas. Jésus vient pour te l'offrir, pour te le donner gratuitement. Yes. Et c'est encore plus ouf du coup dans ton histoire. Est-ce que moi j'ai une question aussi pratiquement sur ça? Et c'est encore plus ouf parce que la suite de l'histoire nous dit que au final, comme tu es en train de dire, hein, c'est invité que tu reçois chez toi. Donc, et c'est bien que tu le précises que Pierre était un expert de la pêche. Ok, il a grandi dans ça, donc c'était un pêcheur. Et le pire, c'est que Jésus lui dit, une fois qu'il vient là, il lui dit, ok, repars, retourne pêcher. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, ok, tu as passé toute une nuit à l'échec, mais retourne dans ton échec. Yes. Vas-y, repars dans ton échec. Tu vois? Et là, Pierre, il lui dit, mais ça fait une nuit que j'ai. Mais il lui dit, vas-y. Et Pierre, il lui dit quoi? Ok, je vais retourner.
Mais parce que c'est toi qui me le demandes. Mais il est en train de lui dire déjà, au fait, j'y vais juste pour te faire plaisir. Au moins, tu vois. Mais c'est fou ce qui se passe après derrière. Et ça, c'est dingue. C'est dingue. Jésus nous ramène dans l'échec pour te faire voir qu'avec lui, c'est quelque chose de fort de ce que tu as à nous partager. Et moi, j'aimerais savoir, au final, pratiquement, comment être amoureux de Jésus. Ah, tu nous parles de ce père qui tombe à genoux, de ce Jésus qui veut tout te donner, de ce gars, tu vois, pareil, je mets toutes les chances de mon côté, je vais voir une fille, je vais voir que tu as rencontré ta femme, j'ai rencontré ma femme, c'était des kilos de parfum, on parle même pas en millilitres, on parle en kilogrammes, là, tu vois. Donc, du coup, moi, j'aimerais savoir, hein, parce que là, peut-être qu'il y en a qui disent, mais comment je peux tomber amoureux d'un gars qui, on a l'impression qu'il est tellement haut. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu es en train de nous dire que ce Jésus est en train de venir à nous. Donc, c'est-à-dire que ce soir, les amis, Jésus est en train de te proposer un date. Comment ces jeunes ce soir peuvent se dire, OK, je ne veux pas rater ça, je veux tomber amoureux. Exactement. Comment, pratiquement, c'est de comprendre en fait que Jésus il est venu jusqu'à moi dans ma période la plus sombre en fait, dans la période où j'étais pas parfait, la période où je ne suis pas parfait, où je ne serai jamais parfait. Jésus il est venu à moi et en gros, Jésus me dit, t'as rien à m'offrir en fait. Ça veut dire que déshabille-toi. C'est ça, tomber amoureux de Jésus, c'est déshabille-toi en fait. Ne cherche pas à lui donner tes qualités. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais t'as vu, j'ai aucun don, j'ai aucun talent. Jésus te dit, j'ai pas besoin de ton don, j'ai pas besoin de ton talent. La seule chose dont j'ai besoin, c'est toi, nu. Et viens tel que tu es en fait. Comme chez McDo, rentre comme tu es. Et c'est ça en fait, tomber amoureux de Jésus, c'est de comprendre que je ne pourrais rien faire qui puisse quelque part être dans le mérite. Je ne pourrais jamais mériter l'amour de Jésus. Et c'est pour ça que moi, je tombe amoureux de Jésus. Parce que je ne peux pas mériter son amour. C'est gratuit. C'est ça qui est incroyable. C'est absolument gratuit. C'est vrai. C'est vrai, les amis. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Et c'est fort ce que tu es en train de nous partager, Abed. C'est tellement fort, les amis, parce que vous vous rendez compte, et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a un gars qui vient te voir dans la rue, qui te donne 500 €. D'un coup, tu as envie de traîner avec ce gars. Honnêtement, tu as envie de lui dire, hey, reste à côté de moi, en fait, tu es trop gentil, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est le gars, il est super sympa, il te fait que des... Et c'est exactement ça. Et je veux vraiment préciser pourquoi, les amis, parce qu'on peut vous laisser du pratique. Donc, ce soir, pratiquement, ce soir, va à Jésus tel que tu es. Ça veut dire quoi? Va tel que tu es. Si je dois te donner du pratique sur ça pour tomber amoureux, prends une feuille et un stylo dès ce soir. OK? Et écris toutes ces choses où tu dis, je ne suis pas à la hauteur pour aller vers Jésus. Écris toutes ces choses que dans ta tête sont en train de te dire, il y a ça dans ma vie qui ne va pas. Il y a ça, c'est pas possible. Punaise, mais ça, c'est pas non plus possible. Punaise, j'ai des fréquentations qui sont pas bonnes. Punaise, mais ça, ok? Écris toutes ces choses-là. Et une fois que tu auras écrit toutes ces choses-là, tu vas pouvoir dire, Jésus, avec toutes ces choses-là, au final, je ne te mérite pas. Mais ce soir, je suis en train d'entendre que toi, tu me prends tel que je suis. Et au moment où ce que tu vas aller tel que tu es, avec authenticité devant Jésus, c'est là que Jésus va te dire, enfin, on va pouvoir parler ensemble. Dans un speed dating, si tu ne vas pas au speed dating, tu ne sauras pas ce qu'elle va penser de toi, la personne. Même si tu ne te sens pas à la hauteur, va au speed dating pour enfin entendre ce que Jésus a envie de te dire. Yes. Et viens avec ça, vas-y avec ça, écris-le et dis-lui ce soir, Jésus, c'est ça que je te donne. C'est ça que je te donne. Je ne peux pas te donner quelque chose de lourd, mais c'est ça que je te donne. C'est ça que je te donne ce soir. Je te donne mon péché, je te donne mes manquements, je te donne là où je ne suis pas à l'aise, je te donne là où je me sens faible. C'est ça que je te donne ce soir. Et ne crois pas que ça vaut rien, en fait. Donne-lui ça ce soir. Ose lui donner ça. Let's go. Hey, c'est bon. On continue. Deuxième clé, Abed. Deuxième clé. Jésus dans la Bible, il est appelé le rabbi, le maître. Et comment on peut traduire ça aujourd'hui? C'est le mentor, en fait. C'est la personne que tu dois suivre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, il lui dit « suis-moi ». Et à chaque fois, la personne le suit. Moi, je me dis, c'est juste incroyable, en fait. À chaque fois, il dit, suis-moi. Qui ferait ça? Ça aujourd'hui, tu croises une personne pour la première fois dans sa vie, de sa vie, et tu lui dis, suis-moi. Je ne suis pas sûr qu'il te suit. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que la personne me suive. Mais Jésus, en fait, les gars, ils le suivent. Ils suivent Jésus, alors que Jésus leur dit juste, suis-moi. Il leur dit pas, j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai cela. Il leur dit, suis-moi. Et les gars, ils suivent Jésus. Et donc, du coup, Jésus, c'est le maître, c'est la personne que tu dois suivre. C'est avec cette personne-là que tu dois marcher. Et dans le texte que j'ai lu dans Jean 15, c'est que Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et donc, du coup, il y a ce côté où, effectivement, il faut demeurer
en Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait demeurer? Demeurer, ça veut dire aussi se conformer à. Ouh, Et ça, c'est ça lourd, c'est les amis. fort. Se Écrivez, conformer à. écrivez. Se conformer à Christ, ça veut dire en fait prendre la forme de Jésus. C'est Yo. pas seulement de le lire, c'est pas forcément de l'écouter, c'est pas seulement de le regarder, c'est prendre sa forme. C'est de le regarder avec une certaine attention, c'est de le lire avec une certaine attention, c'est de passer du temps avec lui pour au final prendre la forme de Jésus. Et le caractère du disciple, en fait, c'est pas quelque chose qui m'est inné. Je suis pas né avec le caractère du disciple, mais c'est quelque chose que je vais revêtir en prenant la forme de Jésus, en regardant à Jésus, en observant Jésus. Et ben, je vais finir par petit à petit prendre la forme de Jésus. Et dans cette clé, en fait, ce que je vois, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'adoption, lorsque un enfant est adopté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi. Imagine que voilà, tu es adopté par une famille qui n'a rien à voir avec toi, qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui ne te ressemble en rien. En fait, tu arrives et tu manges à table avec toute cette famille et tu regardes chacun des enfants, tu regardes les parents et tu te dis, mais je leur ressemble pas en fait. Je leur ressemble pas en fait. Je suis qui? Qui je suis là, je suis au milieu d'eux, ils m'ont adopté. Et forcément, c'est pour ça que la plupart des enfants adoptés vont à un moment donné demander à leurs parents, mais en fait, c'est qui mon vrai père? Parce qu'ils vont se rendre compte que je te ressemble pas, j'ai pas le même nez que toi, j'ai pas le même visage que toi, j'ai pas la même couleur de peau que toi. Est-ce que c'est qui mon vrai père en fait? Et donc du coup, dans la famille de Jésus, on rentre dans la maison de Jésus, on est adopté par Dieu et on ne ressemble ni à Jésus, ni à Dieu, ni au Saint-Esprit. On est là à table avec eux et eux ils sont parfaits. Et là on est là, on les regarde, on dit c'est pas possible. Mais ce que je remarque en réalité, c'est lorsqu'un enfant est adopté, lorsqu'il accepte le fait d'être adopté, et lorsqu'il accepte l'amour de ses parents bien qu'adoptifs, et qu'il accepte d'être dans cette famille, en fait, plus il évolue dans cette famille, plus il va adopter le caractère de cette famille. Plus il va parler comme eux, plus il va manger comme eux, plus il va faire les mêmes blagues qu'eux, plus il va se comporter comme eux, plus il va être joyeux comme eux, plus, en fait, il va s'imprégner vraiment de cette famille. Et c'est ça, en fait, revêtir le caractère de Jésus, c'est passer du temps. Non seulement tu es tombé amoureux de cette personne, mais tu passes du temps, tellement de temps avec Jésus, que tu revêts petit à petit son caractère, sa personne, et tu lui ressembles en fait. Et c'est ça, pour moi, la deuxième clé, c'est suivre Jésus, c'est ça, c'est revêtir son caractère. Yes. Mais du coup, la deuxième clé, c'est comme et ça va dans ce que tu nous as envoyé, hein, ça parle d'obéissance. Ouais. Au final. Ça parle d'obéissance. Et c'est tellement fort parce que moi, j'aimerais bien revenir parce que j'ai encore d'autres questions. Parce que c'est tellement fort. Et moi, j'aimerais savoir, tu vois, tu nous parles, tu nous dis, OK, la deuxième clé, OK, c'est de ressembler au final à Jésus. Et comme tu as dit, au final, Jésus a dit à ses disciples, et c'est fou, les amis, regardez. Parce que Jésus, au moment où il a dit, suis-moi, hein, Jésus avait déjà une réputation. OK? C'était pas un gars qui venait de nulle part. OK? C'était quelqu'un qui avait déjà eu une réputation. C'était quelqu'un qui, OK, c'est pas le gars là, OK, qu'on a lu dans les prophéties. C'est pas ce gars là qui est arrivé. Et il y a Jean-Baptiste qui l'a baptisé et il a dit que c'était l'agneau envoyé. Et là, tu vois, et du coup, au final, c'est fort parce que tu es en train de dire, ce Jésus, il n'est pas venu comme toute star. Il n'est pas venu en mode, OK, montre-moi ton CV et si ton CV est bon, suis-moi. Et ça, c'est fort que ce que tu as à nous partager. Ce que tu as à nous dire, il lui a dit, suis-moi. Il n'a pas dit, OK, non, suis-moi avec qui tu es. Suis-moi avec tes défauts. Suis-moi avec tes galères. Suis-moi avec tes échecs. Suis-moi avec tes incompétences. Suis-moi avec toutes ces choses-là. Et c'est vrai que ce que tu as à nous dire, au final, pour tomber amoureux, il faut obéir. Et c'est fou. Hein? Et de se conformer. Et si on pourrait peut-être laisser une clé ce soir, hein, pour pouvoir se conformer, te dire, OK, et tu l'as dit, c'est de passer du temps avec Jésus. Donc, du coup, concrètement, mon ami, dès ce soir, c'est que tu dis, OK, moi, je veux le connaître. Et moi, je vais pouvoir t'en parler. Tu vas pouvoir lire des livres. Tu vas pouvoir écouter chacun te raconter qui il est Jésus pour toi. Mais le seul avis personnel que tu vas pouvoir donner de Jésus, c'est toi-même. Et comment faire pour donner ton avis personnel de Jésus? C'est de passer du temps avec lui. Et comment passer du temps avec lui? Par la parole de Dieu, mon ami. Va lire les évangiles. Va voir le caractère de Jésus. Et comme il a dit, Abed, de pouvoir lui ressembler, de se conformer à lui, la seule façon de ressembler à Jésus sans se tromper, c'est de l'imiter. Exactement. Et tu passes du temps avec lui. Et ce qui est fou avec Jésus, c'est que ce n'est pas une star, justement, égoïste. Parce que quand tu passes du temps avec une star, la star, elle continue de s'amplifier, elle continue de se mettre dans la lumière. Et toi, plus tu passes du temps avec une star, plus tu te sens petit, en fait. Plus tu te sens naze, tu te sens petit. Et à un moment donné, tu te dis, vas-y, lui, c'est une star, moi, je suis rien. Mais Jésus, en fait, plus tu passes du temps avec Jésus, plus il te révèle qui tu es en réalité. Tu vois?
Et c'est ça, en fait. Nous, on a été adoptés. Moi, je suis adopté. Je sais pas qui je suis, en fait. Je sais que je suis né d'un tel, mon père s'appelle comme ça, ma mère s'appelle comme ça, mais en réalité, dans le plan de Dieu, je ne sais pas qui je suis. Mais en passant Yes. du temps avec Jésus, ben, il me révèle en fait qui je suis réellement. Alors, il me révèle mes défauts, il me révèle ce que je dois changer, il me révèle des choses où il rentre dans mon cœur et il me dit là, c'est pas bon, Abel, il faut que tu changes ça, faut que tu... Yeah. Mais quelque part, en fait, je brille avec Jésus. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que les disciples, c'est des bras cassés. Pierre, il a échoué, il ressemble à rien. Son taf, il est pro dans ça, il est en train d'échouer. Yes. Et Jésus lui dit, suis-moi. Mais le suis-moi, Ouais. c'est-à-dire reste à côté de moi. Yeah. Reste avec Wow. moi. Observe-moi, regarde-moi. C'est bon. Regarde-moi C'est bon, prier, c'est bon, c'est regarde-moi chercher Dieu, bon. regarde-moi faire, en fait. Et Et imprègne-toi de ça. Et après, tous ces gars-là qui étaient les bras cassés, bah, en fait, ils brillent pour Jésus, en fait. C'est un truc de Yeah. fou. Jésus a changé littéralement leur vie. Il a pris que des gars qui ne savaient rien faire. Et finalement, ces gars-là, en fait, ils vont changer le monde. Ils vont littéralement changer le monde, être des vrais témoins de Jésus et ils vont changer le monde. Et moi, je te dis, aujourd'hui, peut-être que tu te dis, je ressemble à rien. Peut-être que tu dis, je suis dans mon échec. Peut-être que tu dis, je ne ressemble pas à Jésus. Mais Jésus, il veut t'utiliser toi pour changer ton quartier, changer ton immeuble, changer ton collège, changer ton lycée, changer le monde où tu travailles. Jésus veut t'utiliser pour changer le monde. Mais pour ça, tu n'as pas besoin d'être parfait, en fait. Reste le plus proche possible de Jésus. Laisse-le changer ton caractère et toi, prends la forme de Jésus à ce jour. C'est le premier mandat du chrétien. Mes amis, je dis souvent, on a deux destinées. Mais la première de notre destinée, c'est de regarder à Jésus, c'est de ressembler à Jésus. Et après, on a notre appel. Yes. Mon ami, concrètement ce soir, ok, concrètement ce soir, tu veux obéir, ok, il va falloir que tu écoutes ce qu'il a à te dire. Et tu ne peux pas obéir à une personne, comme il a dit au début, tu ne peux pas obéir à une personne que tu ne connais pas. Ok? Donc, du coup, pour pouvoir obéir, ça passe par la consécration. Consacre du temps dès ce soir. Sors ton agenda et consacre du temps à Dieu. Ok? On a une journée. Hein? Fais 24 fois 7. 24 fois 7, ça fait combien ça? Quelqu'un qui est fort en calcul, tu fais 24 fois 7, ça va te donner un résultat. C'est le nombre d'heures que tu as. Donne la dîme de ton temps à Jésus sur une semaine. Et dis-lui, cette dîme de mon temps, je vais te le consacrer. Cette dîme de ce temps, je te le donne, ok, parce que je veux passer du temps avec toi. Quand tu consacres du temps à ta chérie ou à ton chéri, il n'y a rien qui peut te perturber, parce que tu as besoin d'apprendre à le connaître. Donc, du coup, ce soir, consacre. Dès ce soir, concrètement, pour pouvoir obéir, il va passer par la consécration. Passe du temps avec Jésus, ok, pour pouvoir lui ressembler. 168. Donc, ça fait 16 heures par semaine, mon ami. Tu as 16 heures à caler dans ton agenda dès ce soir pour pouvoir passer du temps avec Jésus. Amen. Yes. Abed, et c'est trop bon. C'est trop bon. Merci pour tes clés, Abed. Elles sont trop fortes. Let's go. Let's go. La troisième clé, c'est celle que tu as dit. Tu as dit tout à l'heure, c'est la clé de l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé. Yes. L'obéissance, c'est la clé. En fait, il existe plusieurs clés qu'on nous donne et qui finalement, en fait, sont limitées pour suivre Jésus. Et toutes ces clés, en fait, elles finissent par la déception. Pourquoi? Parce que ces clés-là, ce sont les clés de l'autosatisfaction. Et ce sont de très, très mauvaises clés, les clés de l'autosatisfaction. En fait, ces clés-là, à l'époque de Jésus, elles sont visibles sur le peuple juif qui est autour de Jésus. Et il y a 4 types de personnes, en fait, qui sont autour de Jésus. Il y a des pharisiens, il y a des sadducéens, il y a des pharisiens, sadducéens, et il y en a 2 autres, ça va me revenir, les amis. Mais du coup, en fait, ce sont des personnes qui suivent Jésus mal, qui suivent Dieu mal, avec de mauvaises clés. Et ceux que Jésus, il attrape tout le temps là, c'est les fameux pharisiens. C'est les fameux pharisiens qui ont la clé de la règle, la clé du légalisme, la clé de j'observe les règles et je fais en sorte que je puisse plaire à Dieu par mes propres forces, par mes propres moyens. Donc, du coup, ils vont essayer de vivre une vie où ils vont pas commettre de péché. Ils vont essayer de vivre une vie où ils vont essayer de pas transgresser les règles. Sauf que, en fait, lorsqu'ils réussissent à ne pas transgresser les règles, eh ben, du coup, ils vont aussi se dire que ils ont le mérite. Ils ont le mérite parce qu'ils ne transgressent pas les règles. Et moi, les amis, ben, j'étais quelque part pharisien. Je suis passé par cette clé-là. Je ne sais pas si vous êtes passé par cette clé-là, mais c'est une mauvaise clé. Elle n'ouvre pas la porte du cœur de Jésus. C'est une clé où tu vas t'auto-satisfaire
des règles. Et tu vas te dire, Yeah. vas-y, cette semaine, j'ai passé une bonne semaine parce que dans cette semaine, j'aurais pas commis un péché, j'aurais pas transgressé une règle. Et du coup, je vais m'auto-satisfaire comme si je vais mériter l'amour de Dieu Yeah. parce que tout simplement, eh ben, j'ai l'autosatisfaction. Et l'autosatisfaction, les amis, ça peut être, aujourd'hui, j'ai lu la Bible, aujourd'hui, j'ai jeûné, aujourd'hui, j'ai prié, aujourd'hui, ou bien je suis bien habillé, ou bien je suis digne quelque part j'ai fait une bonne action, je donné de l'argent à pauvre, etc., etc. Et cette clé d'autosatisfaction, c'est cette personne qui prie. Et il y a deux personnes qui prient dans la Bible à un moment donné. Ouais. Et il y en a un qui dit, bah, t'as vu Seigneur, moi je donne ma dîme, t'as vu Seigneur, je fais ce qu'il Mm. faut, etc., etc. Ouais. Donc du coup, ben, réponds à ma prière. Et t'en as un autre qui dit, t'as vu Seigneur, franchement, je suis naze, je suis rien, je Ouais. fais rien de bien, je suis mauvais en tout, mais s'il te plaît, je sais que tu es un Dieu de compassion, viens agréer ma prière. Et donc Yes. du coup, la clé de l'autosatisfaction, les amis, il faut l'acheter. Parce que c'est la Ouais. clé où tu vas te dire, je suis meilleur que les autres. Moi, des fois, je me considérais meilleur que quelqu'un qui était alcoolique. Je me considérais meilleur que quelqu'un qui était dans l'addiction. Je me suis C'est considéré ça. comme meilleur que quelqu'un qui ne donne pas sa dîme. Meilleur que quelqu'un qui ne fait pas comme moi. Je disais que des personnes n'étaient pas comme moi. Et donc, j'étais dans cette autosatisfaction de me dire que je suis meilleur qu'un autre. Et donc, Ouais. du coup, cette clé-là, elle n'ouvre pas le cœur de Jésus parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu Ouais. pour les malades. La clé Yes. qui ouvre mon cœur, c'est la clé de celui qui est malade. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il va faire son premier discours, la chose qu'il va dire, c'est heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Yeah. Et c'est le premier discours de Jésus. Et il est en train de dire, en fait, la clé qui ouvre mon cœur, c'est la clé de celui qui se sent pauvre, la clé de celui Ouais. qui se sent pas capable, la clé de celui qui est mauvais, en fait. Mm. Et donc, du coup, par cette clé-là, celui qui vient à moi et qui me dit, Seigneur, je ne suis pas capable, s'il te plaît, aide-moi, et ben du Ouais. coup, ça ouvre la porte du cœur de Jésus. Et ensuite, lorsque tu es entré maintenant, et ben maintenant, tu dois marcher dans l'obéissance. Yes. Et c'est ça, en Come fait, on. la vraie clé en réalité. C'est la clé de celui qui se dit, moi, je veux plaire à Jésus. Je ne veux pas m'éloigner de Jésus. Comme David. Pourquoi il est un homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il va faire cette prière. Seigneur, si tu vois que je suis en train de m'éloigner de toi, si tu vois que, Seigneur, si tu vois que je suis en train de Mm. partir loin de toi, s'il te plaît, empêche-moi de partir. Je veux pas Yes. être loin de toi. Je veux pas perdre ton salut. Je veux pas m'éloigner de toi. Je t'aime tellement. Je veux tellement être Yes. proche de toi. C'est Amen. ça la vraie clé, les amis. C'est ça la vraie clé de Yes. celui qui craint l'éternel. C'est comme Pierre, la crainte s'empare de lui, il tombe à genoux et il dit, Seigneur, maintenant je ne veux plus passer un instant de ma vie loin de toi. Et si mon péché m'éloigne de toi, si mes erreurs m'éloignent de toi, Seigneur, je veux que tu puisses me pardonner. Je veux marcher dans l'obéissance. Je veux te suivre pas à pas. Seigneur, je veux. Et si tu es dans cette position-là ce soir, de dire, Seigneur, je veux t'obéir, alors tu as la clé. Yeah. Alors tu as la clé entre tes mains. Si tu n'es pas dans l'autosatisfaction de te dire, vas-y, je fais ci, je fais ça. Je connais trop de gens qui me disent, ouais, t'as vu, j'ai mis ma vie en règle. Déjà, j'aime pas ce Ouais. terme, mettre sa vie en règle. Ça veut dire quoi? J'ai mis ma vie en règle, Ouais, j'aime j'ai fait ce trop. qui était bien, j'ai fait ce qui était bon, et Dieu ne m'a pas répondu, et ma vie chrétienne, c'est compliqué. Non, c'est comme la mauvaise clé entre Ouais. tes mains. Yes. C'est pas la bonne clé, en fait. La bonne clé, c'est celui qui veut obéir à Dieu de tout son cœur, de toute son Yeah. âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est-à-dire, je veux t'obéir. J'y arrive pas, mais je veux. Je ne peux pas, mais je veux. C'est compliqué, mais je veux. C'est dur, mais je veux. C'est tellement dur de Yeah. te suivre, Jésus, Amen. mais c'est ma volonté de t'obéir. Et Ouais. si tu es dans ce cas-là ce soir, je t'assure, mon ami, tu es en train d'ouvrir le cœur de Dieu. Tu es en train Amen. d'être dans la présence de Dieu. Et Jésus va venir te visiter là, maintenant, ce soir, par son esprit, tout simplement parce que tu es dans cette volonté de vouloir le suivre. Yeah. Amen. Amen. Merci Abed parce que ce soir, tu es en train de piétiner tous les vieux clichés. Tu es en train de piétiner toute la pression qu'on peut nous mettre. Tu es en train de piétiner tous les on-dit. Et les amis, j'ai quelque chose à te dire. Dans le moment où tu te compares, c'est parce que tu fais la même chose que les autres. Mm. Pourquoi il y a de la compétition? Parce que tu reproduis bêtement ce que quelqu'un est en train de faire. Alors que si tu serais toi-même, il n'y aurait pas de compétition parce que ce que toi tu fais tout seul, il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc tu n'aurais pas besoin de te comparer. Et ça, c'est très bon parce que nous avons un Dieu qui a donné son Fils Jésus afin que tu sois libre. OK? Et quand je regarde Abel dans ce que tu es en train de dire, je veux dire, c'est tout bête. Mais quand il neige, les amis, est-ce qu'il y a un seul flocon qui se ressemble? Non. Mm. Est-ce que toutes les fleurs d'un champ se ressemblent? Non. Donc Dieu est en train de nous dire que chacun d'entre nous, nous sommes différents. Donc Exact. va au pied de Jésus avec ta différence. Notre point commun, les amis, avec Jésus, c'est notre différence. Notre Exactement. point commun, c'est notre différence.
Exactement. Par rapport à la comparaison, en fait, quand tu fais de la comparaison, soit tu te sens inférieur ou soit tu te sens supérieur. Mais aucune de ces deux attitudes ne plaît à Dieu, en fait. Yes. C'est ça Et le c'est problème de bon. la comparaison. C'est pour ça, ne te compare pas parce que quoi qu'il arrive, tu vas tomber dans un de ces deux écueils. Soit tu vas te croire supérieur, soit tu vas te croire inférieur. Mais Yeah. aucune des deux ne plaît à Dieu. Yes. Donc, Est-ce que tu aurais une clé pratique pour ne pas se comparer? Est-ce que tu aurais quelque chose de pratique de se dire, OK, c'est vrai que j'ai du mal, hein, peut-être pour les personnes qui se sentent inférieures, de se dire, c'est vrai que je me compare et du coup, je me rabaisse. Est-ce que tu aurais une clé pour peut-être un jeune qui est là sur le live et qui ok, se dit, OK, dès ce soir, ok, c'est vrai que j'en ai marre de me comparer, ça me pourrit la vie. ok. En fait, comme tout le monde, je pense que je me suis beaucoup comparé. Beaucoup comparé Hmm? parce que forcément, on a des défauts, on a des choses qui ne vont pas. Et comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, moi, je suis un ancien timide devenu fou, en fait. Et ma timidité était due au fait justement que je me comparais énormément à ceux qui arrivaient et moi, je n'y arrivais pas. Je me comparais énormément à ceux qui avaient de l'éloquence, qui savaient parler, etc., etc. Je me comparais à ceux qui savaient écrire, à ceux qui savaient chanter, à ceux qui savaient rapper, à ceux qui savaient jouer au foot, jouer au basket. Je me Hmm. comparais à ces gens-là parce qu'ils réussissaient dans leur domaine. Et moi, en fait, je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, je me comparais énormément par rapport à ça. Mais une chose que j'ai pu découvrir, c'est qu'en fait, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Ouais. On peut comparer la beauté, on peut comparer la taille, on peut comparer la réussite, on peut comparer les capacités, on peut comparer les dons, on peut comparer les talents, on peut comparer en fait que ce qui est comparable. Et si tu ne regardes qu'à ce qui est comparable, forcément, tu vas être dans la comparaison. Et c'est pour Hmm. ça que je t'invite vraiment à ne pas comparer parce qu'il y a des choses, il y a une chose qui est incomparable et cette chose, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur à toi. Yeah. Yeah. La Bible dit Amen. que Dieu a mis dans le cœur de l'homme des chemins tout tracés. Et en Ouais. fait, Dieu t'a créé pour une destinée et t'a créé avec des plans, t'a créé avec des projets que toi seul, tu peux entrer en fait. Et Hmm. donc, du coup, voilà, Salvatore et les pasteurs, des pasteurs, on en connaît plein. Mais il Yeah. n'existe pas un pasteur comme Salvatore. Il Yeah. n'existe pas un autre pasteur comme Abed. Donc, si je Yeah. compare sur le pasteur, là, ouais, je vais avoir de la comparaison. Mais si je compare sur ce qu'il y a dans le cœur de Salvatore, je ne peux plus comparer avec personne d'autre. Yes. Et donc, du coup, c'est pour ça que, quelle que soit la chose que tu vas accomplir dans ta vie, tu l'accompliras d'une manière que personne d'autre ne peut l'accomplir. Hmm. Et c'est pour ça que tu es une pierre vivante et l'édifice de Jésus a besoin de toi parce qu'il a mis quelque chose en toi qui est authentique, que personne d'autre n'a. Alors, arrête de comparer ce qui est comparable, arrête de regarder à tout ce qui est comparable, mais maintenant, regarde à ce que Jésus l'a mis dans ton cœur à toi. Yeah. Let's Qu'est-ce qui go. te passionne? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui va te booster? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ce monde? Quelle injustice tu vois et que tu veux absolument le changer? Et quand tu vois ces choses-là, tu essaies d'en parler aux autres et ils te rient au Hmm. nez, ils rigolent, ils trouvent que c'est nul, etc., etc. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis dans ton cœur à toi, en fait. Yes. Et c'est pour Tellement. ça que les gens ne Tellement, comprennent tellement. pas. Dieu l'a mis dans ton Yeah. cœur à toi. Et ce qui est dans ton cœur à toi, c'est authentique, mon ami. C'est incomparable. Et quand tu découvres ce Yes. qui est dans ton cœur, en fait, tu ne te compareras plus à plus personne d'autre. Yeah. OK. C'est bon, les amis. J'espère que vous prenez des notes, hein. OK. Là, tu nous as dit être amoureux de Jésus, première clé. Deuxième clé, l'obéissance. OK, je commence à obéir. Un disciple, il suit son mentor. OK, je commence à suivre, hein. Et d'un coup, je suis là. OK, j'y suis. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il se passe quoi? Je me dis, OK, maintenant, Seigneur, OK, je sais que tu me veux comme je suis. OK, je t'ai suivi. OK, je mis ma vie, hein, je suis mis avec authenticité devant toi. OK, je commence à t'aimer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Où c'est que Yes. je vais? Qu'est-ce qui se passe? Et comment faire? Juste avant de rentrer dans la quatrième clé, juste rappelle un élément d'histoire. Pierre, donc du coup, il rencontre Jésus. C'est lui qui dira, Pierre, Jésus, mais tu as les paroles de la vie, en fait, tu as ce qui donne un sens à ma vie. Donc je vais rester Yeah. avec toi, je veux te suivre, je veux te suivre pas à pas. Pierre, il est déterminé à suivre Jésus. Mais qu'est-ce Yeah. qui se passe? C'est que lorsque Jésus va aller à la croix, il va dire aux disciples, écoutez les gars, je vais aller à un endroit où vous ne pourrez pas me suivre. Yeah. Mais Pierre, il est déter. Il dit, mais non, mais moi, je vais te suivre. T'inquiète pas, j'irai avec toi. Et Jésus lui dit, écoute, avant que le coq ait chanté 3 fois, tu me renieras 3 fois. Wow. Et dans sa C'est tête, Pierre vrai. dit, mais c'est n'importe quoi, t'es sérieux, moi, je ne vais jamais te retenir. Je ne vais jamais le faire. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on connaît l'histoire, c'est que Pierre va effectivement renier Jésus. Et j'ai envie de te poser la question ce soir, qu'est-ce que tu as promis à Jésus de faire et tu n'as pas tenu ta promesse? Yeah. Qu'est-ce que tu as promis à Jésus de ne plus jamais faire et tu n'as pas tenu ta promesse?
Qu'est-ce que tu as promis à Jésus et qu'est-ce qui te disqualifie ce soir? Yeah. Parce que lorsque Pierre a fait ça, qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? C'est que Pierre est retourné à la pêche. Il est retourné à son passé. Il est retourné là où il avait échoué. Donc, ça veut dire qu'il s'est disqualifié. Où est-ce que je veux dire ou pas? C'est fort. Qu'est-ce que tu as promis à Jésus que tu n'as pas réussi à faire et que tu t'es disqualifié? Yeah. Pourquoi je te pose cette question? Écris-le, mon ami. Écris-le. Pardon, je te coupe. Écris-le. Prends une feuille maintenant. Prends une feuille et écris. Écris-le, mon ami, parce que écoute la suite. C'est pas là pour te juger, mais écoute ce qui va se passer parce que c'est fort. Exactement. Parce que ce qui se passe par rapport à Pierre, c'est que Pierre s'est disqualifié. Jésus va mourir, il va être enseveli et il va ressusciter. Et à un moment donné, il y a à un moment donné, il y a les femmes qui arrivent, pardon, et ils viennent voir et ils trouvent Jésus ressuscité. Et Jésus dit, la première chose qui est dingue, hein, il dit, s'il vous plaît, allez prévenir les disciples et à Pierre. Ouais. Moi, je trouve ça dingue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve ça dingue parce que, en fait, je viens de renier Jésus, je viens de me disqualifier et Jésus dit, ben, va prévenir Salvatore, va prévenir un tel et Abed. C'est un truc de fou. Parce que je viens juste j'ai promis à Dieu quelque chose et je n'ai pas tenu ma promesse. Yeah. J'ai promis à Dieu de plus jamais tomber dans ce péché-là et je suis retombé. Et Jésus dit, va chercher Abed aussi, en fait. Il fait partie de la team, va le chercher aussi. Et ce qui va confirmer, en fait, ce que Jésus fait, c'est que lorsque il va ressusciter, il va visiter les disciples à plusieurs reprises, dont une fois, et ça nous est raconté dans Jean, lors d'une pêche miraculeuse. Ça veut dire qu'il va refaire le miracle une deuxième fois. Il va retourner voir les disciples alors qu'ils sont sur la barque. Et lorsque Jean va voir Jésus, il va dire, hé les gars, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Et Pierre, à ce moment-là, il est nu, tu sais, il a pas de son haut sur lui, il est là en train de pêcher, etc., etc. Et encore une fois, il est en galère, il pêche peu de poissons, il va se retourner, il va voir qu'effectivement c'est le Sauveur, il va prendre un t-shirt, il va sauter dans l'eau, il va nager jusqu'à Jésus. C'est un truc de fou. Et après, du coup, les gars ils vont se retrouver sur la plage, ils vont être en plein barbecue, ils sont en train de manger. Et pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus regarde Pierre et il dit, écoute Pierre, vas-y, viens, on va à côté là, on va discuter ensemble. Et c'est ce que Jésus veut faire avec toi ce soir. Il veut discuter avec toi en tête à tête. Et il va se retrouver avec Pierre, il va dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre va dire, oui, je t'aime. Pierre, est-ce que tu es sûr de m'aimer? Seigneur, oui, je t'aime. Pierre, est-ce que tu es certain de m'aimer? Waouh, mais tu sais, tu connais la vérité. Et c'est ça qui est fou en fait. C'est-à-dire que Jésus, il vient rencontrer Pierre exactement de la même manière qu'il avait rencontré la toute première fois. Et là, Jésus est en train de parler à quelqu'un qui est tombé. Il est en train de parler à quelqu'un qui n'a pas respecté sa promesse. Il est en train de parler à quelqu'un qui n'est pas parfait. Il est en train de parler à quelqu'un en fait qui n'a pas respecté son contrat. Et il est en train de te dire, tu n'es pas disqualifié. J'ai envie d'avoir un tête-à-tête avec toi, là, ce soir, maintenant. J'ai envie de te parler à toi, j'ai envie de parler à ton cœur. J'ai envie de te poser les mêmes questions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Parce qu'en fait, l'amour que tu as pour moi ne dépend pas de tes fautes, de tes erreurs. L'amour que tu as pour moi dépend de la grâce. Lorsque je t'ai rencontré, je t'ai fait grâce. Lorsque je t'ai rencontré dans tes échecs. Pas dans tes réussites, mais dans tes échecs. Lorsque je t'ai rencontré, je ne t'ai pas rencontré dans ta perfection, mais dans ton imperfection. Ton rapport avec moi, ta relation avec moi, c'est une relation de grâce. Ce ne sera jamais une relation de mérite. Donc du coup, il lui dit encore à la fin, il lui dit, Pierre, suis-moi. Suis-moi. Pas au mérite, mon ami. Pas au mérite, mais suis-moi à la grâce. Et c'est ça qui est formidable, les amis. C'est que Jésus veut qu'on le suive, mais qu'on puisse le suivre à la grâce. Marcher à la grâce. C'est certain que tu vas tomber, mais à chaque fois, Jésus va te relever. C'est certain que tu vas être... Mais à chaque fois que tu vas tomber, ne te disqualifie pas. Ouais, exactement. C'est ce que Jésus ne veut pas, en fait. Ne te disqualifie pas. Il ne veut pas de chrétiens parfaits, il veut des chrétiens authentiques, tout simplement. Yes. Une fois que tu as noté ce que tu as promis, ou ces échecs-là, hein, affiche-le dans ta chambre, écris-le et laisse-le afficher. OK? Et en dessous, tu écris « Mais je suis pardonné. Mais je suis qualifié. Mais il croit en moi. » OK? Du pratique. Exactement. Du pratique. Pourquoi? Parce que même si ça revient, même que tu vas oser repartir, quand le matin tu vas te lever, hein, rappelle-toi que même si tu as failli, même si tu as, il n'y a pas de chrétien parfait. OK? Mais tout est par grâce. Exact. Et que ça puisse te suivre
que ça puisse te suivre chaque jour qui se lève, que ça devienne un style de vie pour toi. Amen. Exact. Faut que tu Yes. sois vrai. Faut être vrai. Faut être vrai devant Jésus. Parce que lorsqu'on est vrai, et c'est là la quatrième clé, du coup, les amis, lorsqu'on est vrai, on comprend une chose, je ne peux pas suivre Jésus tout seul. Yeah. Je ne peux pas suivre Jésus tout seul. Et c'est la quatrième clé, tu ne peux pas suivre Jésus tout seul. Et Écris-le. Jésus Je le ne sait. peux pas suivre Jésus tout seul. Écris-le. Écris-le. Proclame-le ce soir. Exactement. Et Jésus le sait. Et donc, du coup, il dit aux disciples, je vais vous envoyer une aide semblable. Je vais vous envoyer une aide qui est comme moi. En fait, je vais vous envoyer une personne qui est comme moi. Pourquoi on ne peut pas suivre Jésus? Parce que Jésus il va trop vite, les amis. En fait, je dis souvent, on ne peut pas suivre Jésus comme on suit quelqu'un sur Instagram. Ouais. Ce que je veux dire, peut-être qu'il y en a qui me suivent sur Instagram, qui me suivent sur ma page Instagram, mais vous me suivez depuis votre salon. Moi, je suis Salvatore depuis mon salon. Je suis en train de regarder la télé et je peux suivre Salvatore. Je peux checker ses photos, je peux checker son feed, je peux checker ses trucs, etc. Je peux en connaître de sa vie. Je peux suivre le live de mon salon. De temps en temps, je me lève, je me déconnecte du live, je reviens, etc., etc. En fait, c'est facile de suivre quelqu'un sur Instagram. Mais Jésus, pour le suivre, c'est compliqué. Et donc, à quoi moi je compare ça en fait? Suivre Jésus, c'est tellement compliqué. Moi, quand j'ai eu le permis, la première fois que je devais prendre mon véhicule, en fait, on avait décidé avec des potos de se faire un petit restaurant. Et du coup, moi, j'étais parti dans un restaurant dans la ville de Shell. Et c'est une ville que je ne connaissais pas. Je connaissais pas la ville de Shell. Et à l'époque, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas Waze. C'est pour ça que je bénis Dieu pour Waze, les amis. C'est vrai. Et il n'y avait pas Waze à l'époque. Et donc, du coup, je devais rentrer à la maison après le resto et je ne savais pas comment rentrer. Il était tard, il faisait nuit et je ne savais pas comment rentrer. Et du coup, il y a un pote à moi qui m'a dit, écoute, Abed, vas-y, suis-moi. Et du coup, j'habite pas loin de chez toi et suis-moi. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer de te suivre. Moi, j'étais jeune permis, gars. Jeune permis. Et lui, il avait son permis depuis 10 ans au moins. Il a bombardé sur toute la route, il a bombardé. Et moi, j'étais en galère, j'arrivais pas à le suivre. Mais il n'y a pas de confort. Tu ne peux pas être dans un confort à suivre cette personne-là. Tu ne peux pas être dans la distraction quand tu suis cette personne-là. Parce qu'en fait, quand il s'arrête, il faut que tu t'arrêtes. Quand il tourne à droite, il faut que tu tournes à droite. Quand il tourne à gauche, il faut que tu tournes à gauche. S'il accélère, il faut que tu accélères. Et donc, tu ne peux pas être distrait. Tu es obligé de suivre. Et du coup, tu as la peur de te perdre. Parce que s'il te lâche, tu es perdu. Tu es perdu dans un endroit que tu ne connais pas, etc. Il faut que tu rentres chez toi. J'avais ma famille dans la voiture. Il fallait que je rentre et tout ça. Donc, j'ai essayé de le suivre, j'ai essayé de le suivre. Et à un moment donné, ce que je craignais le plus est arrivé. C'est qu'à un moment donné, lui, il est passé au vert. Et au moment où j'allais passer, c'est passé au rouge. Je me suis arrêté. Et lui, il a continué à la bombarder et je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, je suis en galère. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et heureusement, à l'époque, il existait l'application Plans. Et finalement, j'ai pu rentrer chez moi. Mais ce que je veux dire par là, les amis, c'est que suivre Jésus, c'est exactement la même chose. Il va tellement vite. Il est parfait. Il ne pêche pas. Il ne tombe pas. Il ne chute pas. Il vient à chaque fois me dire des choses. Moi, je ne m'y attendais pas. Il m'emmène dans des lieux. Moi, je ne m'y attendais pas. Des fois, je me dis, waouh, Jésus, je suis bien là. Franchement, l'église, ça tourne. Les choses, ça tourne bien. Franchement, je suis bien. Non, Jésus me dit, non, non, sors de ton confort. Faut qu'on aille là, faut qu'on aille là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les disciples, Jésus les amène voir une Samaritaine. Les mecs, c'est des Juifs. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une Samaritaine. Ils n'ont pas envie de connaître une Samaritaine. En plus, après, il les amène dans une barque. Et puis, il y a une tempête. Les gars, ils ne comprennent pas. Mais Jésus, pourquoi tu nous as amenés là? À un moment donné, il va avec eux sur la montagne. Et Pierre, il dit, vas-y, bien, on est là, on est bien. Restons là. Jésus dit, non, non, non. Il faut qu'on redescende. Il y a une galère en bas. Il y a un petit qui est malade. Il faut qu'on aille le guérir, etc. Et les gars, ils ne comprennent pas. Jésus, c'est droite, gauche, droite, gauche. Ils ne comprennent pas. Et la vie chrétienne, c'est ça, en fait. Quand Jésus dit, prends ta croix et suis-moi, c'est ça. Suivre Jésus, je suis incapable de le faire tout seul. Et Jésus me dit, écoute, je t'ai envoyé un consolateur, le Saint-Esprit, une personne qui est comme moi, qui est en fait ton Waze, qui est en fait ton GPS, qui est en fait ton copilote. Et c'est pour ça, en fait, mes amis, qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Lorsque Jésus va à gauche ou à droite et que je l'ai perdu, moi je me suis arrêté à un feu rouge, je suis tombé dans mon péché, je me dis waouh, où est-ce qu'il est Jésus? Le Saint-Esprit soupire avec moi, le Saint-Esprit prie avec moi, le Saint-Esprit me rassure et me dit ne t'inquiète pas Abed, il est juste là Jésus. Laisse-moi t'emmener là où il est. Et c'est pour ça que les amis, nous, on ne comprend pas en fait le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il est le consolateur, il est le défenseur, il est le conseiller, il est celui qui est avec toi tous les jours. Lorsque Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Et c'est pour ça qu'il dira à Pierre,
Pierre, écoute, moi je t'ai connu, mon gars. T'es un bras cassé. T'étais dans tes échecs. T'arrivais pas à pécher. Je sais qui tu es, Pierre. Tu pourras pas être mon témoin. Mais s'il te plaît, va à Jérusalem. Reste-y pendant le nombre de temps qu'il faut. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te tombe dessus. Et à ce moment-là, mon gars, tu seras mon témoin. Yes. À ce moment-là, mon gars, tu n'auras plus peur. À ce moment-là, mon gars, tu ne vas plus me renier. Tu vas te mettre debout devant une foule de plus de 300, 400, 500 personnes et tu vas prêcher l'évangile comme jamais parce que tu es revêtu du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, les amis, tu ne peux pas suivre Jésus tout seul, mais il a pour toi une personne qui est comme lui, le Saint-Esprit, qui vient sur toi et qui te rend capable de le suivre. Donc, sois sensible au Saint-Esprit. Prie pour être revêtu d'en haut, revêtu de cette force, de cette puissance, pour être capable de suivre Jésus, tout simplement. Yes. Les amis, si tu te poses la question comment être sensible au Saint-Esprit, la thématique juste avant Jésus, c'était le Saint-Esprit. Et nos guests nous ont bien expliqué. Hein, et ça reprend ce qu'Abed est en train de dire. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Exact. Suis le Saint-Esprit et tu vas glorifier Jésus. Suis le Saint-Esprit et c'est lui qui va pouvoir te guider à ressembler à Jésus. Suis le Saint-Esprit, c'est lui qui va te donner la direction d'aller. Ce n'est pas simplement d'accomplir quelque chose de personnel, ce n'est pas quelque chose de me glorifier, mais le Saint-Esprit va toujours te pousser dans tous tes choix, dans qui tu es, dans ta qualification à glorifier Jésus. Yes. Amen. Yes. Et les amis, c'est fort. Une fois que j'ai le GPS enclenché, une fois que le GPS me dit la route à suivre pour pouvoir aller, là, j'ai toutes les clés, il m'en manque une. Comment je fais? Yes. Qu'est-ce qui se passe mon ami, d'être vraiment ce disciple-là? Je commence à être un vrai disciple là. Exactement. Et la dernière chose, c'est que tu comprends que, en fait, finalement, suivre Jésus, c'est un mode de vie. Être un disciple, la culture. C'est un mode de vie, en fait. C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir, c'est un mode de vie. Et du coup, des fois, en fait, lorsque j'ai mon GPS, ce que je kiffe avec mon GPS, c'est lorsque je me suis planté, en fait, je vois qu'il recalcule. Et après, il me dit, voilà, c'est par là. Et du coup, je comprends maintenant que je suis bien dans mon véhicule, je suis en train de suivre Jésus, et je comprends que c'est un mode de vie de chaque jour. Un mode de vie, c'est que, en fait, on a pensé que le mot disciple s'accordait avec la discipline. Et moi, je suis quelqu'un de super discipliné, de par mon éducation. J'ai reçu une éducation raide, et donc, du coup, je suis hyper discipliné. Et en même temps, je suis sportif et j'essaye justement de me discipliner. En même temps, je suis pasteur, donc j'essaye de me discipliner. Et donc, je suis beaucoup dans la discipline. Mais j'ai compris une chose, c'est que être disciple, ce n'est pas être dans la discipline. Oh. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que être disciple, ça ne veut pas dire que je dois prendre des habitudes de jeûner, de prier, des habitudes de chanter des cantiques. Ça, ce sont des bonnes choses. C'est des bonnes choses parce que ça nourrit ton âme. Ce sont des bonnes choses parce que ça nourrit ton esprit, ça nourrit tes pensées et ça te renouvelle. Et c'est très bien de le faire. C'est super bien de le faire. Mais être disciple, en fait, c'est pas la discipline de dire, voilà, maintenant, parce que la discipline, c'est quoi? C'est que je vais appliquer une certaine discipline et forcément, du coup, si je suis dans le sport, je vais avoir des muscles, je vais être fit par ma discipline. Et donc, ça va me rentrer encore dans quoi? Le domaine de l'autosatisfaction. Et je vais encore me dire, t'as vu, j'ai réussi, voilà, t'as vu, c'est bien, etc., etc. Non, être disciple, en fait, c'est être dans la dépendance. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est-à-dire celui qui dépend de moi. Celui qui dépend de moi. Et Paul dira, c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie, en fait. Et c'est ça mon mode de vie à moi. Que des vrais punchlines. C'est de dépendre de Jésus, en fait. C'est de comprendre que finalement, je dois m'éloigner de l'autosatisfaction. Être dans l'humilité, être dans l'incapacité. Me lever chaque matin et de dire, Seigneur, je sais que tu veux que j'accomplisse quelque chose pour toi aujourd'hui, mais je viens te dire encore une fois que je ne suis pas capable de le faire. J'ai besoin de toi. Je veux être dépendant de toi. Je veux être dépendant de toi. Sinon, je vais rentrer dans le légalisme. Sinon, je vais rentrer dans l'autosatisfaction. Et du coup, je vais me perdre encore une fois. Mais c'est Paul qui disait ça. Il disait, waouh, je veux faire le bien. Je veux y arriver. Je veux te plaire, Seigneur. Je sais que ta loi, elle est bonne. Je sais ce qui est bon. Et tout le monde sait ce qui est bon. Tout le monde, que ce soit au travers de la Bible que tu vas lire, que ce soit au travers de ta conscience, de ton éducation, de ta morale, quoi que ce soit, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon. Mais Paul dit un truc, il dit, j'ai une loi au-dedans de moi
qui fait que je n'arrive pas à faire ce que je veux faire et que je fais ce que je ne veux pas faire. Je sais ce qui est bon, mais je fais ce qui est mal, en fait. Et après, il dit, voilà mon mode de vie maintenant. Mon mode de vie, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça mon mode de vie, en fait. Je ne suis pas le meilleur. Je suis peut-être le plus mauvais parmi vous. Et c'est ce que Paul dira, je suis peut-être le plus mauvais disciple. Je suis peut-être le plus mauvais apôtre. Mais mon mode de vie, c'est qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, tu as tué le match, en fait. Là, tu as gagné la victoire. Exactement. Parce que tu as compris une chose, en fait, que c'est par Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui demeurent en Christ, pour ceux qui se rendent, qui se conforment à Christ, pour ceux qui ont la volonté de suivre Christ, pour ceux qui tombent, mais qui se relèvent par Jésus-Christ. Et je t'invite vraiment à comprendre ça, en fait. Parce que sinon, tu es dans une clé qui te disqualifie. Et il y a trop de chrétiens fatigués. Il y a trop de disciples fatigués. Il y a trop de disciples qui n'en peuvent plus, en fait. Il y a trop de disciples qui sont perdus. Il y a trop de disciples qui ne sont pas vraiment sur le chemin, qui cherchent à être de vrais disciples selon les standards de ce monde. Mais le vrai disciple, c'est celui qui n'est plus condamné. Le vrai disciple, c'est celui qui est juste alors qu'il ne fait rien de juste, mais il est déclaré juste parce que Christ est mort. Christ est mort, en fait. Et plus encore, il est ressuscité pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu ne sois jamais disqualifié, pour que même si tu es petit, grand, costaud, pas costaud, etc., ce que tu veux, pour que tu ne sois plus dans la comparaison, pour que tu n'aies plus à vivre comme ça, en fait, pour que ton mode de vie, c'est d'être dépendant de Jésus, tout simplement. Amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est mon mode de vie. C'est fort. Les amis, c'est fort. Les amis, c'est fort. Je sens vraiment... Merci, Abed. Je sens vraiment la présence de Dieu ce soir. Et c'est tellement fort parce que pour être dans l'indépendance, pour être dépendant de Jésus, hein, il va falloir que tu lâches prise. Yes. Tu veux vivre la culture d'un disciple, tu veux vivre un mode de vie d'un disciple, il va falloir que tu abandonnes ta vie. Il va falloir que tu passes par l'abandon, hein, et dans toutes ces choses, dans toutes les clés que ce soir, Abed nous a partagées. S'il y a un mot que tu dois retenir, c'est il faut que j'abandonne. Au moment où je dois être amoureux de Jésus, il faut que j'abandonne mon amour propre. Au moment où je veux lui obéir, il faut que j'abandonne ma façon de penser, hein, et ma réflexion et mon intelligence. Au moment où le Saint-Esprit devient mon GPS et qui commence à me dire comme ça, il faut que je me dise que je dois abandonner mes principes. Au moment où la troisième clé qu'il est en train de nous partager pour vivre ce style de vie, il faut que tu passes par l'abandon. Exact. Exact. Si tu ne passes pas par l'abandon, la case abandon, tu ne pourras pas, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours de l'autosatisfaction de ce qu'Abed est en train de nous dire. Donc ce soir, je t'encourage. Si tu dois retenir un mot de cette thématique de Jésus pour la première, hein, si tu dois retenir quelque chose de ce Jésus-là, c'est Jésus qui te qualifie. Jésus est celui qui te qualifie pour être un vrai disciple. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, selon ce que le monde pourrait dire, mais Jésus te qualifie, lui, de vrai disciple. OK? Et là, Abel, franchement, c'est fort ce que tu nous as partagé ce soir. Ce soir, je suis content parce que ce soir, tu as piétiné. Hein, tu as piétiné tous les on-dit, tu as piétiné toute la pression qui peut être là. Tu as piétiné tous ces vieux clichés de se dire pour être un bon chrétien, il faut faire ci, il faut faire là. Non, non, les amis. Moi, je me rappelle d'un live précédent sur le Saint-Esprit, la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. C'est-à-dire qu'avant d'être appelés chrétiens, c'était des disciples. Exact. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont appelé chrétien? C'est parce qu'ils portaient la même onction que Jésus. Donc, si tu veux vivre un style de disciple, au moment où tu vas abandonner, les gens vont pouvoir dire que tu es un chrétien, pas parce que tu vas à l'église, pas parce que tu t'habilles, pas parce que tu as une casquette, pas parce que tu écoutes de la musique, mais parce que tu dégages l'onction qui est la même que Jésus dégageait.